Cancelo fait son retour et met en joie tous les fans du FC Barcelone ainsi que le staff. De l'autre côté du Real de Madrid, on a l'affaire Vinicius qui ne fait que rayonner autour du racisme, les gars. Alors, ils sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Je suis en passant pour 100 football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors, vous connaissez très bien, on va commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Oui, j'ai pas besoin de le préciser. Vous le connaissez très bien, les gars. Alors, on va commencer directement avec Cancelo. Vous savez très bien que le FC Barcelone a joué hier. Et alors, les gars, il y a les révélations choc. Et je suis vraiment ému quand je vois un Cancelo faire son retour. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je pense que Hansi Flick est l'entraîneur le plus exigeant que j'ai jamais eu dans ma carrière. Mais j'adore ça, j'adore ce genre de défi et d'engagement. Hansi Flick me demande beaucoup et j'essaye toujours de faire pour le bien de l'équipe. Quand je suis arrivé, je n'étais pas au meilleur de ma forme physique. Je l'admets, je n'étais pas au niveau des autres coéquipiers. Petit à petit, je retrouve mon niveau. Ce match me donne confiance pour continuer. Ce vestiaire est l'un des meilleurs avec lesquels j'ai travaillé de toute ma carrière. Lors de mon passage en 2023, c'était excellent et c'est toujours le cas. C'est pourquoi en partie, j'ai accepté de revenir dans le club. Alors les gars, on tient très bien à préciser que Cancelo, depuis qu'il a commencé, bref, depuis qu'il est arrivé au club, moi je peux vous mentir, moi j'étais grave fâché contre lui. Parce que dans tous les matchs, le gars ne faisait pas quelque chose de bon. Je me posais la question à savoir, mais qu'est-ce que le FC Barcelone a fait? Parce que quand Cancelo a annoncé son retour, vu qu'il disait qu'il devait arriver encore de nouveau FC Barcelone, les gars, moi j'étais en joie. Moi j'étais en joie, sachant que non, Cancelo va venir faire quelque chose de malade. J'étais grave en joie parce qu'il devait revenir. Tout le FC Barcelone était en joie. Et vu que le FC Barcelone traversait une mauvaise période en termes de défense, alors on savait très bien que quand il va arriver, il va faire la différence. Mais ping bam boum, il arrive. Il joue son premier match, il ne rassure pas. Alors le match qu'il a joué hier, les gars, il a mis tout le monde d'accord. Et aujourd'hui, on peut constater que l'on peut faire confiance en lui. Parce qu'il tient à préciser que c'était pas facile dans les débuts. Parce que non, il fallait qu'il se remette petit à petit. Et pour moi, dans mes analyses, j'ai fait une vidéo hier, là je disais que si Cancelo continue comme ça, il va pas tarder de chasser Baldé et être titulaire dans tous les matchs. Alors ça ne tarde pas, on nous balance ce signe. Alejandro Baldé n'est plus un titulaire incontesté pour Hansi Flick. Cancelo et Gérard Martin sont des alternatives valables à la position arrière gauche, les gars. Alors vous voyez que j'ai raison, non? Pour ceux qui me suivent là, vous voyez que j'ai raison. Les gars, abonnez-vous. Ensemble, on a l'aventure à partager avec le FC Barcelone. Je suis un fan digne du FC Barcelone. J'ai de la vision. Moi, j'ai dit ça. Et voici ça qui se présente déjà. Et voici ça qui se présente déjà. Donc, du coup, les gars, moi, j'ai vu ça depuis. Cancelo, ce qu'il a fait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Personne ne s'attendait à une telle performance de bout en bout. Alors, les gars, on doit se dire la vérité. Il doit être titulaire et il doit avoir un temps de jeu et de s'exprimer. Parce que non seulement il est intelligent, il a les connaissances et c'est un ancien. Donc, ici, il connaît comment prendre dans de telles positions. Et plus précisément encore, vu qu'on a des problèmes en défense, il va savoir comment organiser là-bas, les gars. D'ailleurs, il y a beaucoup de news. On continue, famille. Après le match hier, vu que Lamine Yamal ne se sentait pas bien, parce que je tiens très bien à le préciser, pour moi, j'ai vu qu'il était extrêmement fatigué. Alors, il est sorti, il a été remplacé, je pense bien, dans les 85e, 86e minutes. Apparemment, il était fâché. Alors, la question a été posée à Hansi Flick à la conférence de presse. Et il nous dit ceci. Hansi Flick à propos de Lamine Yamal. Je comprends sa colère. Je ne la comprendrais pas s'il était content. L'important, c'est la victoire. Ronny méritait de jouer car il s'entraîne très bien. C'est un vrai professionnel. Alors les gars, moi, il était très bien à préciser qu'il est d'abord fort, il est doué, je l'avoue. Mais laissons un peu Lamine Yamal. Regardons un peu le cas de Ronny Barty. Les gars, vous êtes d'accord avec moi que Ronny est bon, non? Non, Ronny est bon. À peine il est entré hier, les gars, il était décisif. Hein. Il avait les touches de balle hier et ça pouvait créer beaucoup de choses chez nous, les gars. Et je pense même que ça a créé. À peine Ronny Barty en, à peine il y a des situations qu'il a créées, les gars. Et revenons sur le cas de Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est un grand joueur, il n'y a rien à dire. Il doit comprendre qu'il ne peut pas être compétent dans tous les temps, les gars. Il doit comprendre qu'il ne peut pas être décisif tous les temps. Vu qu'il est en train de traverser une période très très difficile. Et quand on parle de période difficile, c'est à propos du carême. Il y a le carême actuellement. Lamine Yamal, pour moi, je pense même qu'il ne devait pas jouer ce match. Alors, vu qu'il a joué, j'aurais encore sollicité que Lamine Yamal puisse sortir en termes de première période, les gars. Bon. Mais vu qu'il n'est pas sorti et Hansi Flick connaît ce qu'il fait, Lamine Yamal sort en termes de deuxième période, plus précisément encore dans les 85e, 86e minutes. Je suis un peu désolé, ça m'échappe un peu. Alors apparemment, il n'était pas content soit de ses performances,
soit le fait qu'il soit sorti. Moi, je tiens encore à préciser qu'il ne doit pas se fâcher parce qu'on a besoin de lui. Le Ramadan, actuellement, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile de gérer le Ramadan et de jouer le nombre de minutes qu'il a joué là. Donc, du coup, il doit se remettre en question et de savoir que Hansi Flick a fait ça pour son bien. Il ne doit pas se fâcher. C'est vrai, ça fait peut-être 2 ou 3 matchs, il ne marque pas, mais c'est rien. Ça fait partie du jeu. Il doit savoir, il doit s'améliorer et revenir en force, les gars. Alors, vis-à-vis de ce match, on a posé des questions à André Iniesta et il nous dit ceci. Lamine Yamal doit s'améliorer. Il a le talent et le travail. C'est un défi important pour lui. Il a tout pour y arriver. J'espère qu'il continuera d'avoir cette évolution car elle est très positive. Et pour tous spéculer et les Espagnols, avoir un joueur de ce niveau, ça marque la différence. Alors les gars, il est très bien précisé que Lamine Yamal est très fort. Non, il est très fort, on doit se dire la vérité. Pour moi, il est très fort, il ne doit même pas se déranger. À un certain moment, il doit se caser et dire aujourd'hui je suis pas bon, demain je peux être bon. C'est comme ça. Alors comme ça ne tarde pas, on tient très bien encore à préciser que Lamine Yamal est devenu hier le plus jeune joueur à atteindre les 100 victoires avec le Barça, les gars. Je pense très bien que le premier c'était Messi, avec 100 victoires, Messi avait ici ses 21 ans. Et si je ne me fais pas erreur, le deuxième c'est Borjan Kric, il avait 20 ans. Alors présentement, le plus jeune même c'est Lamine Yamal avec 18 ans. Il accumule 100 victoires, les gars. Il n'y a rien à dire, c'est une légende, qu'il continue comme ça. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Et s'il continue à s'améliorer et qu'il part au mondial et gagne, il sera ballon d'or d'office. Alors pour terminer avec le FC Barcelone, on tient très bien à préciser que Edgar Tavares a passé sa visite médicale et a signé son contrat en tant que nouveau joueur du FC Barcelone, en provenance de Norwich, les gars. Bref, pour moi, j'ai pas encore regardé ces matchs. On doit se dire la vérité, moi, j'ai pas encore regardé ces matchs. Donc, du coup, on va savoir s'il est bon ou bien il n'est pas bon. Si son premier match, on va juger. On espère vraiment qu'il va avoir la chance de débuter très rapidement. Donc, du coup, quand on recule, on donne la chance qu'il joue et on verra s'il est bon ou pas. C'était Top Boy du FC Barcelone, les gars. Direction le Real de Madrid. Alors, c'est très chaud au niveau du Real de Madrid, les gars. Il y a des news et restez vraiment concentrés parce que vous allez rire, les gars. Pour moi, ça fait rigoler parce que c'est extrêmement rigolo. Alors, affaire Vinicius. Quand on parle d'affaire Vinicius, directement, on tombe sur Bresciani. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici, famille? Officiel, Gianluca Bresciani est suspendu par l'UEFA et ne jouera pas le match retour contre le Real de Madrid. Comme ça ne tarde pas, Benfica a réagi à la suspension provisoire de Bresciani. Et ils nous disent quoi ici, famille? Le SL Benfica a été informé de la décision de l'UEFA d'infliger une suspension provisoire d'un match à son joueur Gianluca Bresciani dans le cadre de l'enquête en cours sur l'incident survenu lors du match contre le Real Madrid. Le club regrette d'être privé de son joueur pendant la durée de l'enquête et fera appel de cette décision de l'UEFA. Même si les délais en question n'auront probablement aucune incidence sur le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Alors le SL Benfica réaffirme également son engagement indéfectible dans la lutte contre toute forme de racisme ou de discrimination des valeurs qui font partie intégrante de son identité historique et qui se reflète dans ses stations quotidiennes au sein de sa communauté internationale dans le travail de la Fondation Benfica et chez les figures emblématiques de l'histoire du club comme Eusebio. Alors là, le Benfica vous saoulez à un certain moment. Vous saoulez à un certain moment, vu que Eusebio était un noir, un peu Eusebio, un peu Eusebio. Si le petit a commis un signe de racisme, laissez à un certain moment, il doit être appliqué. Il doit être appliqué, il faut laisser Eusebio. Eusebio lui-même, il est sorti, il a dit que c'est pas bon. Ici, je ne me fais pas erreur, parce que moi, je ne suis pas l'histoire de Benfica. Moi, je ne suis pas l'histoire de Benfica. Mais arrêtez de nous casser les couilles à un certain moment. À chaque temps, quand vous commettez une petite erreur, vous voulez vous rallier directement chez Eusebio. Eusebio n'était pas un raciste. Et je doute très fort que vous n'allez pas continuer. Alors, Bresciani, là, il doit être frappé, les gars. Il doit être frappé et laisser Eusebio tranquille. Parce que là-bas, un peu, c'est là-bas que vous vous dormez. Parce que vous savez que Eusebio, c'est un noir, patati patata. On n'en a rien à foutre. S'il a commis quelque chose, il doit être frappé. Et du coup, laissez tomber, il doit être extrêmement frappé. Donc tout le message que vous êtes en train d'envoyer là, c'est pour vous les gars. Laissez l'UEFA faire son travail parce que le petit il a merdé et je suis d'accord. Et comme ça s'arrête pas là, ça devient rigolo à un certain moment les gars. Je dis que pour moi, cette affaire, à un certain moment on se pose la question à savoir s'ils ont un mental assis les gars. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici famille? Incroyable, Gianluca Bresciani veut porter plainte contre Vinicius et Mbappé les gars. C'est pas de sa faute. Ça, c'est la faute de son entourage. Ça, c'est la faute aux gens qui font croire à ce gamin qu'il est vraiment important, les gars. Il se croit où? Il se base sur quoi pour porter plainte? Comment on peut expliquer ça? Lui, il dit qu'il n'a pas incarné un signe de racisme. Non seulement il avait dit à l'arbitre qu'il avait traité Vinicius de son frère, et le lendemain, je pense bien, vu qu'il a été interrogé, il a directement balancé à lui une fois qu'il a traité de Vinicius si c'est d'une parole homophobe, les gars. Et maintenant,
il vient, il dit qu'il va porter plainte à Vinicius Mbappé. Dans quel sens? Ça n'a pas de sens. Accepter qu'il a incarné un signe de racisme et il soit frappé, c'est tout, et on continue. Et alors là, je pense que ça doit passer pour une leçon chez tout le monde. Vous qui aimez le football, il faut incarner un signe de respect. La discrimination au sein du football n'a pas sa place. Pas seulement au sein du football, mais dans la vie en elle-même. On n'a pas besoin de racisme, on est égaux, on a le même sang qui coule. C'est seulement la couleur de peau qui diffère. Et on voit les choses de la même façon. Je ne sais à quel moment vous prenez l'initiative de traiter quelqu'un de sèche alors qu'il est en train de discuter le même ballon avec vous, les gars. Dans le terrain, il joue le même ballon avec vous et vous permettez de discriminer quelqu'un en envoyant des injures de singes. Arrêtez le racisme. Ça n'a pas sa place dans l'humanité. Pour terminer la vidéo, les gars, je tiens encore à préciser qu'il y a quelque chose de rigolo. Moi, je fais que vous dire que le Real de Madrid est très drôle, les gars. Le Real de Madrid, là, ils sont très drôles. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Le Real de Madrid est très mécontent de l'arbitrage. Eux, là, ils sont mécontents de l'arbitrage. Bref, on continue, famille. À Madrid, ils estiment que le penalty accordé contre eux lors du match contre Osasuna était injustifié. On me dit que Barcelone a obtenu ce qu'il voulait. C'est drôle, hein? Je vous ai dit que c'est drôle, les gars. C'est drôle. Bref, on continue, les gars. Après le commentaire de Laporta sur l'arbitrage et les déclarations de Barcelone après le match contre Girone, il ajoute: personne n'oublie que nous n'avons pas l'affaire Negreira à notre actif. Et c'est honteux que Barcelone se plaigne de l'arbitrage. Alors là, les gars, ils sont malades. Ils sont malades. Moi, je ne veux pas parler affaire Negreira, les gars. Moi, je ne veux pas parler affaire Negreira. Mettons ça à côté. À un certain moment, les gars, s'ils sont ridicules, en même temps rigolos, faudrait qu'ils acceptent qu'ils sont privilégiés. Alors, quand c'est pas à leur faveur, ils se mettent à hurler, à dire du n'importe quoi. Nous tous, on a vu comment Courtois a piétiné le joueur. Hein? Nous tous, on a vu comment Courtois a piétiné le joueur. Je ne sais à quel moment on se dit qu'il n'y avait pas de pénalty. Mettez la faute sur Mbappé si vous n'avez pas gagné ce match. Parce que Mbappé est en train de perdre les notions du football. Un joueur qui est censé être neuf est en train de perturber Vinicius là-bas, les gars. Vous permettez de dire qu'il n'y avait pas de penalty. Qui n'a pas vu ce penalty, les gars? Je mets la photo là, les gars. Je mets la photo. On voit comment Courtois a piétiné le joueur. Alors que Courtois était très libre pour obtenir ce ballon, hein. Courtois était très libre et à l'aise pour obtenir ce ballon. Si c'est pas Courtois, si c'est pas Asensio ou bien qui là. Je pense bien que c'est Asensio, non? C'est lui qui permet en sorte que Courtois puisse piétiner le joueur. Et là, il y avait penalty. Et moi, je vais vous dire quelque chose de très très concret, les gars. Ce joueur d'Osasuna là, moi, je regarde la Liga depuis. Hein. Lui, il ne se permet pas de tomber. Ça, ce sont des joueurs qui jouent le football digne. Quand il y a faute, il tombe. Quand il n'y a pas faute, le gars continue à jouer. Ce sont les gars honnêtes. Alors, le Real de Madrid, vous êtes ridicule. Et acceptez que cette fois-ci, l'arbitrage n'est pas en votre faveur parce que vous avez mal joué. Acceptez votre défaite. Si vous voulez vous venger ou bien parler, allez voir Mbappé parce que c'est lui qui joue le ballon comme s'il ne reconnaît pas où il doit se placer quand il doit jouer au ballon, les gars. Bref, pour moi, c'est ma vision des choses là-bas, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de la vidéo? N'hésitez pas de mettre en commentaire. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme j'ai toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.